Avez-vous ce qu'il faut pour gagner les 20 millions de francs CFA? Vous avez été plus de 200 à soumettre vos candidatures. 20 heureux élus seront sélectionnés, mais au final, il n'en restera qu'un. De l'agriculture à l'énergie, en passant par les applications mobiles, nos candidats sont déterminés. Bonjour les amis et bienvenue dans Génie Africain, le concours qui met en avant les Africains qui ont des idées, du génie et du talent. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter à nouveau 7 projets. Vous avez hâte comme moi de découvrir? On démarre tout de suite. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier. Cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet. Le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Et si je vous disais qu'il était possible d'arroser malin et productif? Ça vous donne envie d'en savoir plus? Allez, on regarde tout de suite en image. Bonjour, je m'appelle Romuald Kajlouk et je suis un enseignant en électrotechnique et un électronicien. Mon projet s'intitule le système d'arrosage automatique amélioré dans la production végétale à grande échelle ou à petite échelle. La production végétale est subdivisée en 3 étapes. La culture, l'entretien, l'arrosage et la récolte. Nous avons constaté que l'entretien et l'arrosage des plantes demandent de la disponibilité, et beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Ce qui fait que la plupart des cultivateurs ne prennent pas le risque de faire de la production végétale à grande échelle. Et c'est là où nous intervenons tout en apportant une solution qui se chargera de gérer le cycle de l'entretien des plantes végétales au niveau de l'arrosage tout en tenant compte de l'état du sol. En matière de production végétale, nous avons une très grande demande que le cultivateur de chez nous n'arrive pas à suivre, ce qui fait la cherté et la rareté de ces produits. En installant notre système, il pourra répondre à la demande et même prévoir produire plus de ces produits qu'il le faisait. Notre système offre la possibilité d'être installé dans des zones non électrifiées en se penchant sur le système photovoltaïque avec une fonction sur laquelle nous avons réfléchi pour une meilleure autonomie. Tout le monde peut avoir son champ, mais les contraintes font fuir la plupart des gens. Avec un bon manuel et avec notre système, la production à grande échelle serait une réussite. Cette jeune femme a su faire de sa passion son nouveau business. Découvrez ses produits capillaires, nouvelle génération, abordables et bio. Allez, on regarde tout de suite en image. Je suis Rolène Nathalie Ngueta, étudiante en Master 2 gestion des projets à l'Université Jésuite et fondatrice de Nati Cosmétique, un projet devenu égalité et qui est spécialisé dans l'entretien et la pose de tout type de cheveux, sise à Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai créé Nati Cosmétique en raison de ma passion pour la fabrication de mes propres produits de cheveux. De là est née l'idée de proposer ces produits aux autres. Nous fabriquons 4 types de produits dont la poudre de chébé, le sérum Propulse, la pommade Ultra Pousse et l'huile de chébé. Tous nos produits permettent de donner une texture longue, touffue, frisée et épaisse aux cheveux et traitent également le problème d'alopécie. Notre vision est de devenir une référence en matière de soins capillaires pour tout type de cheveux en Côte d'Ivoire, avec des filiales à l'international d'ici 2030. Nos facteurs clés de succès sont les prix abordables, les produits naturels, une équipe formée et un suivi après-vente pour fidéliser notre clientèle. L'entreprise est guidée par 3 valeurs essentielles qui sont la santé, l'innovation et la qualité. Participer à ces concours de projets organisés par l'investisseur africain ouvre de nouvelles opportunités à Nati Cosmétique qui lui permettront de réaliser ses ambitions et de viser haut. Remporter ces prix nous aidera à relever des défis importants. L'ouverture d'une boutique, l'élargissement de notre gamme de produits et l'embauche des jeunes. Votre soutien est une preuve que les jeunes, y compris moi, peuvent croire en eux-mêmes et en leurs rêves. Comme l'a dit Martin Luther King, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Merci de votre attention. L'habitat et l'accès à l'énergie sont des enjeux très importants dans notre société actuelle. Ce jeune homme propose des habitats préfabriqués et un accès à l'électricité tout en un. On découvre ensemble. Bonjour,
Imaginez un avenir où chaque communauté en Afrique a accès à des habitats durables et climato-résilients, qui a une électricité fiable et durable, peu importe sa position géographique. Comment transformer cette vision en réalité et autonomiser des millions de vies? Bienvenue. Mon nom c'est Sadou Raïmende Senek Marie Erwan. Je suis burkinabé, résident au Burkina Faso. Je suis étudiant en 3e année de génie civil, option bâtiment travaux publics à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Permettez-moi de vous présenter mon projet, les bâtiments préfabriqués et autonomes en énergie électrique. En grandissant en Afrique, j'ai été témoin des défis auxquels nos communautés sont confrontées en termes de logement et d'accès à l'énergie fiable et abordable. Cela m'a poussé à chercher des solutions concrètes pour combler cette lacune et améliorer la vie des Africains. Ce projet de bâtiment préfabriqué et autonome en énergie électrique apporte une réponse tangible à ces défis en intégrant des systèmes internes exploitant l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Nos bâtiments sont capables de générer leur propre électricité de manière autonome et respectueuse de l'environnement. Cela signifie que les habitants auront un accès constant à une source d'énergie fiable sans dépendre des infrastructures électriques traditionnelles. En plus, ce projet va créer beaucoup d'emplois directs et indirects. Mais ce n'est pas tout. Ce projet a le pouvoir de transformer le coût de vie des Africains. Imaginez un instant les possibilités offertes par ces bâtiments préfabriqués et autonomes en énergie électrique. Ils peuvent servir de logement, d'école, de centre de santé, de centres communautaires et bien encore plus. L'accès à l'électricité améliorera la qualité de vie, favorisera l'éducation grâce à des outils technologiques, renforcera les services de santé et stimulera le développement économique local. Je suis déterminé à faire de ce projet une réalité et je suis prêt à explorer les possibilités de collaboration pour faire avancer ce projet. Merci bien. Vous souhaitez investir en bourse? On découvre l'application Pactole qui va vous permettre de prendre des obligations ou alors d'acheter des actions directement depuis votre téléphone, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Regardons ça. Pactole est une application mobile permettant à monsieur et madame tout le monde de la diaspora ou résidents en Afrique à partir d'un montant de 500 francs CFA d'acheter des obligations d'État ou des actions des entreprises à la BRVM avec la possibilité de payer par mobile money. En d'autres termes, avec Pactole, nous donnons la possibilité à la bonne dame du marché d'Adjamé ou au Benguis à partir de 500 francs CFA de prêter de l'argent à l'État ivoirien ou de devenir copropriétaire d'une entreprise comme Ecobank Côte d'Ivoire par exemple. Notre objectif en participant à la compétition Le Génie africain, c'est de pouvoir remporter le premier prix, sinon d'être dans les 3 premiers afin de décrocher les partenariats techniques et financiers nécessaires pouvant nous permettre de concrétiser notre projet. Merci. L'éveil des enfants, c'est quelque chose de primordial. Avec les nouvelles haltes garderies que propose cette jeune femme, vous allez être subjugués. On regarde ensemble. Bonjour Jean-Yves, vraiment merci encore pour l'initiative, pour la main que tu tends encore à l'Afrique. Je suis vraiment fière de ton parcours. Alors là, en 2 minutes, je vais présenter mon projet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui est très récurrent et qui fait vraiment souffrir les différentes familles. Voilà, c'est le mot de garde, c'est-à-dire cette histoire de nounou. Alors moi, ce qui me vient en tête, ce que j'ai comme projet, comme édifice pour mon pays, c'est-à-dire de créer des structures de mots de garde comme des haltes garderies qui seront très bien équipées, qui vont accueillir ces jeunes enfants, ces jeunes bouts de chou de 0 à 3 ans ou jusqu'à 4 ans avant l'entrée à la crèche. Et le matin, les parents viendront déposer leurs enfants
qui seront très bien accueillis, où il y aura des activités, il y aura des jeux, il y aura vraiment beaucoup de choses dans cette structure pour pouvoir encadrer et prendre en compte un enfant. Donc, c'est-à-dire mettre cette structure en place qui pourra vraiment décharger, où les parents le matin viendront déposer ces enfants dans nos mains et les récupérer à la descente du travail. Voilà, je pense que ça pourra vraiment soulager beaucoup de parents parce que cette histoire de nounou, aujourd'hui, elle est là, demain, sans prévenir, elle peut venir te dire que voilà, il faut qu'elle aille rencontrer les parents, il faut qu'elle rentre au village, il faut ci, il faut ça. Et ça met vraiment beaucoup de foyers en difficulté. Donc voilà mon projet un peu, ça on va vraiment rentrer dans les différents détails. J'aimerais déjà présenter comme ça et dire que vraiment merci encore. J'espère que je serai parmi les heureux gagnants pour pouvoir vraiment créer ces structures vraiment très bien équipées où on va miser sur l'éveil des enfants, sur l'éducation aussi, sur vraiment pouvoir vraiment soulager ses parents avec vraiment pas vraiment cher. Un petit cours où vraiment tous les parents pourront vraiment profiter de ces structures. Voilà. Donc sur ce, je te dis encore merci et puis à bientôt pour plus d'explicatifs, plus de détails sur mon projet. Merci. L'industrie de la beauté en Afrique, c'est un marché et un secteur très porteur. Avec cette application que propose ce jeune homme, les jeunes dames et jeunes hommes, pourquoi pas, pourront ainsi réserver leurs soins de visage, manicure, pédicure et même maquillage directement à un seul endroit. Regardons ensemble. Quand on réunit le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on se rend vite compte que rien que dans ces trois pays, le marché de la beauté et des cosmétiques pèse plus de 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, avec l'ubérisation de nos sociétés, ce ne sont plus les consommateurs qui vont vers les services, mais ce sont les services qui s'y rapprochent des clients. C'est fort de ce constat-là que nous avons décidé d'apporter une petite révolution dans le domaine de la beauté et des cosmétiques en mettant en place une plateforme qui permettra de faire 3 choses. Premièrement, cela devra permettre à tout le monde de pouvoir réserver sa prestation de beauté à domicile ou en institut. Cela pourra être par exemple une prestation de coiffure, de soins de visage, de manicure pédicure ou même de make-up. De l'autre côté, cela permettra aussi aux nombreux professionnels de notre communauté qui vivent de ces prestations-là ou qui délivrent ces prestations-là de se faire connaître et d'augmenter leurs revenus. Ensuite, deuxièmement, qui dit beauté, dit forcément produit. Nous proposerons donc dans la plateforme une boutique en ligne où les créateurs africains pourront promouvoir leurs produits et aider enfin le continent à adopter des produits naturels, sains, bio et surtout adaptés à nos besoins. Et enfin, pour finir sur le troisième volet de notre plateforme, nous comptons, via des vidéos courtes et éducatives, sensibiliser la communauté sur les bonnes pratiques à avoir pour prendre soin, par exemple, de ses cheveux, de sa peau, et beaucoup d'autres astuces. Le but ici est de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel afin de faire face à ces mauvaises pratiques qui ruinent la beauté de l'homme ou de la femme africaine. Mon nom est Karit Mbongo, informaticien dans la vie de tous les jours et passionné par les nouvelles technologies. Le projet est en cours de développement actuellement et nous avons plus que besoin de la compagnie des investisseurs africains pour se lancer. Nous vous invitons donc à voter pour nous afin d'apporter une touche de révolution dans le secteur qui contribue à nous rendre beaux et belles. À très bientôt. La salubrité et le recyclage des ordures, c'est le dada de ce jeune homme. Il nous propose un projet bien innovant. Regardez avec nous. Salut, chers investisseurs africains, cher Jean-Yves Brabo. Je suis l'une des personnes qui suit régulièrement vos vidéos. Et c'était une joie pour nous de voir cette opportunité. Voilà, je me nomme déjà, c'est M. Niali Serge. Nous sommes dans le domaine de la salubrité, du recyclage et tout le tout. Et c'est une aubaine pour nous de participer à ce concours. Et
Combien de fois aujourd'hui les ordures ne sont pas en train d'envahir nos rues, tant à Abidjan qu'à l'intérieur. Heureusement qu'à Abidjan déjà, il y a déjà un soupçon de solution parce que c'est quand même minime vu la grandeur de la cité. Et nous avons voulu vraiment répliquer cette idéologie à Beauville où nous résidons exactement. Et donc depuis pratiquement près d'une année et demie, nous sommes dans ce domaine. Mais combien de fois les difficultés ne nous ralentissent pas, mais nous en aucune manière notre objectif, notre force, notre courage de continuer. Alors nous voulons au travers de cette vidéo vous demander d'investir dans ce domaine. Il est vraiment porteur. C'est un domaine déjà écologique, mais aussi qui est très porteur, qui est de l'avenir. Et nous croyons que l'Afrique se lèvera lorsque nous nous unissons. Et je crois véritablement à votre idéologie de l'unité dans l'entrepreneuriat. Alors Shalom, béni sois-tu, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous donnez. Merci. Alors, ça vous a plu? J'espère que oui. Est-ce que vous pensez que l'un d'entre eux peut être le génie africain? Alors, comme d'habitude, on vous met au bas de la page les liens en description. Attention, les votes seront ouverts à partir du dimanche 16 juillet 2023. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très vite.